quand l'Évangile s'invite à table, il se passe des choses importantes à table. Alors on peut très bien manger tout seul, je le fais souvent, et j'apprécie toujours la nourriture que je mange, mais il faut dire que nous sommes des êtres sociaux. Alors quand on mange ensemble à table, en tout cas pendant des siècles, même des millénaires, jusque tout récemment, semble-t-il, on mangeait tous la même chose, à la même table. Aujourd'hui, on mange plus facilement chacune ou chacun son plat personnalisé, avec une plus grande importance donnée aux préférences personnelles, aux choix personnels. Déjà au restaurant, chacun choisit son menu, ce qu'il prend sur la carte. Pour des questions de santé, les allergies et autres intolérances, mais aussi pour des raisons de choix de vie qui peuvent être basés sur des principes qui sont forts pour la personne en question. Et aujourd'hui, eh bien, on peut s'entre-déchirer, mais aussi tout simplement reconnaître qu'il y a des différences entre ceux qui mangent de la viande comme il y a encore 10-20 ans, ceux qui sont flexitariens, alors je vous donnerai l'explication après, sont entre deux ceux-là. Ceux qui sont végétariens et ceux qui sont végans, pour ne parler que du plus ou de moins ou du pas du tout de viande et de produits animaux. Alors, jusqu'il y a peu, je l'ai dit, quand il y avait ces différences de régime et qu'on se retrouvait à la même table, ça pouvait vraiment jeter un froid. Alors c'est vrai que par temps de canicule, si on vous sert une soupe bouillante, vous êtes peut-être content si on jette un froid par là au milieu, mais dans un autre sens, oui, ça pouvait jeter un froid. Peut-être même encore aujourd'hui que ça peut jeter un froid. Plus largement, quand on parle de table, on parle de vivre ensemble. Et il y a d'autres aspects de vivre ensemble que manger ensemble. Et c'est là que se joue l'Église. L'Église n'est pas un club qui se rassemble par affinité personnelle, que ce soit affinité de caractère ou affinité de culture. Et c'est là donc, si c'est là que se joue l'Église, c'est aussi là que se joue l'Évangile, parce que l'Évangile ne concerne pas uniquement le salut individuel, mais cette communauté, ce peuple que Dieu se forme, qu'on appelle l'Église. Et c'est là qu'intervient la lettre aux Romains, assez proche de la fin de la lettre aux Romains, où toutes ces questions-là sont traitées par Paul. C'est Romains vers chapitre 14 et une petite partie du chapitre 15. Nous lirons cela, vu que nous lisons Romains à grands traits, donc il y aura pas mal de lectures, mais nous lirons cela en 3 tranches. D'abord, Romains 14, 1 à 12. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans chercher à départager vos idées respectives. La foi de l'un lui permet de manger de tout, tandis que celui qui est faible mange végétarien. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, pour juger le domestique d'un autre? C'est pour son propre Seigneur qu'il tient debout ou qu'il tombe. D'ailleurs, il tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir debout. L'un juge qu'il y a jour et jour, l'autre juge que tous les jours se valent, que chacun soit pleinement convaincu de sa propre pensée. Celui qui se soucie des jours, c'est pour le Seigneur qu'il s'en soucie. Et celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, sous-entendu, qui ne mange pas de tout, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu.
En effet, personne d'entre nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même. Car soit nous vivons, et c'est pour le Seigneur que nous vivons, soit nous mourons, et c'est pour le Seigneur que nous mourons. Donc, soit que nous vivions, soit que nous mourions, c'est au Seigneur que nous appartenons. Car si Christ est mort et a repris vie, c'est bien pour exercer la seigneurie sur les morts comme sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, moi, dit le Seigneur, devant moi tout genou fléchira et toute langue confessera Dieu. » Bref, chacun de nous rendra compte pour soi-même. Je propose 3 points pour parler de cet important passage. En fait, ce qu'on vient de lire, c'est la lecture pour le premier point. Cela regarde qui? Puis nous poursuivrons la lecture et il y aura d'autres points. L'amour, cela nous regarde. 2e point. Et 3e point, regardez ensemble vers Dieu. Alors tout d'abord, cela regarde qui? Paul commence en disant « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans chercher à départager vos idées respectives. » C'est une question d'accueil et de foi. Question d'accueil et accueillir sans attendre ou sans même chercher à régler toutes les questions où on n'est pas d'accord, sans chercher à départager vos idées respectives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en discuter, mais si la discussion aboutit à un conflit dont on n'arrive pas à sortir, autant ne pas chercher à faire changer l'autre quand il y a 2 avis ou 3. Question d'accueil. Cet appel à accueillir est adressé au fort. Alors, le mot fort n'apparaîtra qu'au début du chapitre 15, mais il s'agit d'accueillir celui qui est faible. Donc, il dit à celui qui n'est pas faible, à ceux qui ne sont pas faibles ou qui ne se considèrent pas comme faibles, c'est peut-être simplement qu'ils ne se considèrent pas comme faibles, accueillez celui qui est faible. Faible dans la foi. C'est d'abord le faible qu'il s'agit d'accueillir, et c'est celui qui est faible dans la foi. La foi est en jeu. Alors nous allons voir comment, mais la foi est en jeu. Dans une question qui, comme nous le verrons, semble concerner des choses tout à fait terre-à-terre. Et nous lisons le verset 2. « La foi de l'un lui permet de manger de tout, tandis que celui qui est faible mange végétarien. » Il y a foi et foi, et pas seulement entre les chrétiens et les adhérents peut-être d'une autre religion, mais il y a foi et foi, même à l'intérieur de la foi commune en Christ. Et si l'Église est assez diverse pour refléter l'Église universelle, si l'Église locale est assez diverse pour refléter l'Église universelle, eh bien, il y a foi et foi aussi à l'intérieur de l'Église locale où on se reconnaît tous, une foi commune au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit et en Jésus-Christ. La foi qui justifie et qui sanctifie, qui a été le sujet de l'Épître aux Romains jusqu'au chapitre 8, elle n'est pas en cause. Mais cette même foi, parce que tout est lié, elle se décline de 1001 façons différentes, suivant les personnes, suivant leur arrière-plan, suivant leur vécu.
Et ces différences ne sont pas anodines, car cela touche la manière dont chacune et chacun comprend sa relation au Christ. Pour la personne concernée, ces histoires de manger de tout, pas manger de tout, surtout pour ceux qui ne mangent pas de tout dans le contexte, ce n'est pas une question secondaire ou qu'on pourrait dire indifférente. Alors peut-être en général, si on prend le point de vue de Paul, globalement c'est clair. Il voit bien que c'est une question secondaire et que être serviteur, servante du Christ ne dépend pas de ces questions. Mais pour la personne que ça touche personnellement, ce n'est pas une question secondaire. Nous devons donc constater que ces différences, non seulement que ces différences existent, mais qu'elles ne nous empêchent pas, malgré tout, de vivre, même avec ces différences qui pour certains en tout cas ne sont pas secondaires, que ces différences ne nous empêchent pas de vivre pour un même Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc c'est assez compliqué comme situation. C'est en tout cas pas secondaire pour tout le monde. Pour certains, c'est vraiment une question de foi. Mais nous appartenons tous au même Seigneur et nous sommes appelés à être chrétiens ensemble. Assez compliqué. Alors à Rome, quand Paul écrivait, et je rappelle qu'il n'avait pas encore visité l'église de Rome, mais il en avait entendu parler. À Rome, quand Paul écrivait, eh bien, il y avait des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Il continue de parler de ceux qu'il appelle les faibles, puis de ceux qu'il appelle les forts, et au chapitre 15, il enchaînera sans qu'il y ait de rupture dans ce qu'il dit, ça coule de l'un dans l'autre, il parlera du plan de Dieu pour les juifs et les non-juifs. Cela indique qu'en fait, les différences là, sur ce point précis, manger ou pas manger, c'était une question de juifs et de païens, d'origine juive et d'origine non-juive. Les juifs à Rome, ils étaient là de longue date, en fait, avant Jésus-Christ, qu'il y en avait des juifs à Rome. Ils étaient répartis dans plusieurs quartiers, pas dans un seul quartier, et ils étaient souvent voisins de non-juifs. Peu souvent de Romains de souche, qui étaient leurs voisins, mais de gens qui étaient comme eux des immigrés de pays très voisins du pays d'Israël, Palestine, de ce qu'on appelait largement à l'époque la Syrie, qui comprenait tout ce qui va du sud de la Turquie au Sinaï, on appelait tout ça la Syrie, et les immigrés de ces pays-là, eh bien, ils étaient souvent voisins des Juifs. Ben, les Juifs souvent venaient de ces pays-là eux-mêmes. Mais il y avait des problèmes de coexistence, même s'ils étaient dans les mêmes quartiers. À un moment donné, les Juifs ont été chassés de Rome. Ça, c'est raconté dans le livre des Actes au chapitre 18. Et les sources non chrétiennes indiquent que c'était justement parce qu'il y avait déjà des Juifs qui croyaient en Jésus comme Messie et qu'il y avait des conflits à l'intérieur des synagogues, des conflits qui n'étaient pas simplement on se dispute un peu, les autorités sont intervenues. Ça veut dire que ça devenait une question d'ordre public, ce n'était pas un petit conflit à basse intensité, et à leur manière, les Romains ont dit on ne tranche pas, ça devient ingérable, donc on les expulse tous, on ne cherche pas à savoir qui est de quel camp. Tous les Juifs qui croient en cette espèce de c'est qui ce Christ, ceux qui croient en ce Christ, c'est qui ce Christ, et ceux qui n'y croient pas, tous les Juifs expulsés de Rome. C'était l'empereur Claude. L'expulsion n'a pas duré très longtemps. Ils ont pu revenir, et ce qui est sûr, c'est qu'au début du règne du successeur, donc de Néron, là, ils ont vraiment tous pu revenir s'ils le voulaient, revenir à Rome. Paul écrit encore assez vers le début du règne de Néron, donc c'était tout récent
le retour des Juifs à Rome. Entre-temps, l'Évangile s'était répandu parmi les païens à Rome, et là, les Juifs, y compris les Juifs qui croyaient en Jésus comme Messie, reviennent, peut-être bien dans les mêmes quartiers. La cohabitation est difficile après le retour de ceux qu'on appellera des judéo-chrétiens, Juifs qui croient en Jésus, et il y avait des points de friction, donc on y joue. Et entre autres, à part la nourriture, il y avait les jours, c'est mentionné brièvement aussi par Paul, probablement qu'il s'agissait du sabbat, des fêtes juives, eh bien, tout le monde n'avait pas la même pratique, mais si on regarde à la manière dont Paul traite tout le problème, il semble bien que la question de ce qu'on mange était bien plus sensible que la question du sabbat et des fêtes. Pourquoi alors les Juifs seraient-ils végétariens? Ça semble bizarre. Il n'y a aucun enseignement, ni dans l'Ancien Testament, ni dans la tradition des pharisiens, qui dit qu'il faut être végétarien. Mais il y a quand même un précédent dans l'Ancien Testament où un Juif, pour obéir à Dieu, s'est fait végétarien. Vous connaissez l'histoire? Pardon? Daniel 1. Daniel et ses 3 compagnons. C'était une situation où les viandes étaient sacrifiées aux idoles. Il n'y avait pas d'autre choix. Une situation, plus tard, il y a eu aussi l'autre situation où même sans être sacrifiées aux idoles, les bêtes n'étaient pas abattues selon la loi de Moïse. La loi de Moïse ne dit pas qu'il faut abattre de telle ou telle façon. Par contre, ce qu'elle dit explicitement, c'est qu'il ne faut pas manger le sang. D'où une tradition qui remonte très loin, déjà à l'époque de Jésus-Christ, elle était là, qui veut que, quand on abat une bête, il ne faut surtout pas l'assommer ou l'étouffer avant de l'égorger, pour que le maximum de sang sorte, que la viande soit vraiment vidée de son sang. Or, si les Juifs venaient de revenir à Rome, certainement qu'il n'y avait pas encore l'infrastructure pour faire cet abattage selon la loi juive. Elle est revenue après peut-être. Si on se situe juste à l'époque où il n'y avait pas cette infrastructure, pour les Juifs qui voulaient être fidèles à la loi de Moïse et à leur tradition, y compris des Juifs qui croyaient en Jésus, pour obéir à Dieu selon ce qu'ils comprenaient, il fallait s'abstenir complètement de viande. Et c'est dans cette situation qu'on se trouve probablement. Et dans cette situation, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Ceux qui méprisent, c'est ceux que Paul appellera plus loin les forts. Mépriser, c'est se dire « Ah, mais celui-là, il n'a rien compris » ou « C'est un légaliste », étiquette. Je le regarde de haut. Celui qui juge, c'est celui que Paul appelle le faible. Il regarde celui qui a des libertés que lui ne va jamais s'accorder, et ce n'est pas simplement qu'il est jaloux, il ne faut pas le prendre psychologiquement, mais il est convaincu que celui qui mange toutes ces viandes, il désobéit au Seigneur. Et après tout, c'est écrit dans la Bible, notamment dans le Lévitique, tout ça. Pourquoi il n'en tient pas compte? Et pour celui qui juge, il y a là une ligne rouge. Rappel, pour la personne qui juge, ce n'est pas une question secondaire. Et si l'on arrive à juger, et que Paul dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas juger, ce n'est pas la bonne attitude, c'est que cette personne faible, on arrive au point où elle dit, je ne peux pas être en communion avec celui-là, avec celle-là. Il désobéit fondamentalement à Jésus. Alors, Paul va maintenant s'adresser à celui qui juge, mais pas très longtemps. C'est le seul verset
si j'ai bien compris, où il s'adresse seulement à ceux qui jugent. Par contre, il y aura beaucoup d'autres versets qui seront adressés à ceux qui méprisent. Mais voilà le seul verset qui est adressé exclusivement à ceux qui jugent. Qui es-tu, toi, pour juger le domestique d'un autre? C'est pour son propre Seigneur qu'il tient debout ou qu'il tombe. D'ailleurs, il tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir debout. Alors j'ai traduit ce qui est traduit habituellement par maître par le mot Seigneur, parce qu'en grec, c'est le même mot pour un seigneur, alors pas un seigneur dans le sens du Moyen-Âge féodal comme ça, mais simplement quelqu'un qui possède des esclaves, c'est le même mot en grec que le Seigneur, Dieu ou Dieu le Fils, Jésus-Christ, et Paul joue là-dessus. Nous sommes tous esclaves du Christ. Ici, c'est le mot domestique parce qu'il s'agissait, le mot employé pour les esclaves qui étaient attachés au foyer, à la maison, d'où la traduction domestique. Mais nous sommes tous serviteurs, ou Paul dit même au chapitre 6 de Romains, esclaves du même Seigneur. Alors d'abord, il emploie l'image, c'est pas toi le maître, c'est l'esclave de quelqu'un d'autre, de quoi tu te mêles? Mais rapidement, en répétant le mot Seigneur, il dit bien qu'il veut parler du Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir debout. Paul enchaîne, ou un peu plus loin, après avoir parlé des différends qui existent aussi au sujet des jours. Celui qui se soucie des jours, c'est pour le Seigneur qu'il s'en soucie. Et celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Alors, est-ce qu'on est dans cette situation, c'est la position de bien des chrétiens aujourd'hui, où je suis tout seul face au Seigneur, c'est moi et le Seigneur, donc pour le Seigneur, j'ai fait ce choix de vie, pour le Seigneur, je mange de tout, pour le Seigneur, je me restreins, parce que je suis convaincu que si je ne me restreins pas ici, dans ce domaine précis, je désobéis au Seigneur. Est-ce que c'est uniquement une question de moi et le Seigneur, purement individuel? On pourrait le penser, mais lisons la suite. Versets 7 à 9. En effet, personne d'entre nous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même, car soit nous vivons, et c'est pour le Seigneur que nous vivons, soit nous mourons, et c'est pour le Seigneur que nous mourons. Donc, soit que nous vivions, soit que nous mourions, c'est au Seigneur que nous appartenons. Car si Christ est mort et a repris vie, c'est bien pour exercer la seigneurie sur les morts comme sur les vivants. Là, Paul parle des choses qu'on ne décide pas tout seul individuellement. Vivre ou mourir. Et si nous avons la grâce d'être en vie, ça vient du Créateur, et si nous sommes à Jésus-Christ, nous vivons cette vie, chaque jour qui nous est donné en plus, pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Cela ne concerne vivre ou mourir, cela ne concerne pas des choix individuels. Nous sommes dépendants du Seigneur et il est notre Seigneur à tous. Cela implique donc, et ça viendra plus clairement dans la suite, cela implique une solidarité communautaire. Nous appartenons tous au même Seigneur. Tout de même, Paul insiste sur un aspect individuel. Il n'y a rien qu'à voir dans tout ce chapitre, le nombre de fois où il y a le mot « chacun ». Nous lisons les versets 10 à 12. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère?
Ou bien toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je vis, moi, dit le Seigneur, devant moi tout genou fléchira et toute langue confessera Dieu. Une citation d'Ésaïe 45. Bref, chacun de nous rendra compte pour soi-même. Paul nous renvoie maintenant à la perspective du jugement dernier. Tous les humains y seront à ce jugement dernier, et tous les humains seront jugés, chrétiens comme non chrétiens. Et face au juge, à la fin des temps, chacun sera renvoyé à sa responsabilité personnelle. Personne ne pourra dire oui, mais un tel, mais une telle, et personne ne pourra comparaître par procuration à la place de quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité personnelle. Or, ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. Les deux vont ensemble. Nous appartenons au Seigneur en communauté. Il y a une solidarité communautaire et il y a une responsabilité personnelle. D'ailleurs, si, à cause de la solidarité, on fait pression sur certains en disant « je te juge, tu n'obéis pas, je te juge et je me mets à distance, je ne te traite plus comme si tu étais mon frère ou ma sœur dans la pratique, parce que vraiment tu désobéis. » Ou si je dis « non, mais toi, tu n'as rien compris, mais avec tes interdits, avec tes restrictions, mais laisse-nous tranquilles. » Eh bien, si on fait pression, si on s'impose dans la vie de l'autre, eh bien, on ne respecte pas ce lien que le Seigneur a mis entre nous. C'est en étant chacune conscient de sa responsabilité personnelle qu'on peut maintenir ce lien. On n'est pas des gens qui fusionnent ensemble, mais on n'est pas non plus des gens qui vivent chacun sur sa planète. C'est là l'équilibre délicat. Vous me suivez? Alors nous passons au deuxième point. On a parlé de solidarité déjà à propos du premier point. Ça regarde qui? Maintenant, l'amour, ça c'est la solidarité. L'amour, cela me regarde. Nous lisons donc la suite du chapitre 14, Romains 14, 13 à 23. Cessons donc de nous juger les uns les autres, mais jugez plutôt ceci, ne pas poser d'obstacle qui fasse trébucher ou tomber le frère. Je sais et j'en suis persuadé, en accord avec le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi. Seulement voilà, pour qui considère que quelque chose est impur, pour cette personne c'est impur. Je dis cela parce que si pour une question de nourriture, ton frère est chagriné, tu ne marches plus selon l'amour. Par ton choix de nourriture, ne va pas causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Évitez donc que ce qui est pour vous quelque chose de bien soit diffamé. En effet, le royaume de Dieu n'est pas nourriture et boisson, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Car celui qui, en cela, sert le Christ comme esclave, est agréable à Dieu et crédible pour les humains. Pour résumer, nous poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif les uns pour les autres. Pour une question de nourriture, ne va pas démolir l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais c'est un mal pour une personne de manger ce qui fait trébucher quelqu'un d'autre. Ce qui est bien, ne pas manger de viande, ne pas boire de vin,
ne rien faire par quoi ton frère trébuche, tombe, bref, là où il est faible. Toi, tu as une conviction de foi, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux qui ne se juge pas lui-même, ici il veut dire ne se condamne pas lui-même, dans ce qu'il estime crédible après examen. Par contre, celui qui mange en ayant des doutes est condamné parce que cela ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Là, Paul généralise, c'est plus seulement ceux qui observent des lois qui viennent de l'Ancien Testament, qui jugent les autres, qui se désobéissent selon eux, mais il généralise, vous êtes tous en train de vous juger, y compris celui-ci, il est trop étroit, celui-là, il n'a rien compris. Et Paul joue beaucoup sur le verbe « juger », avec ses différents sens. Mais juger plutôt ceci, juger dans le sens de réfléchir, discerner, essayer d'exercer son jugement, sa jugeote, comme on dit. Exercez votre jugeote, il joue sur juger, jugeote. Réfléchissez à ne pas poser d'obstacles qui fassent trébucher ou tomber le frère. Et là, il parle à ceux qui sont les plus libres, à ceux qui mangent de tout, ceux qu'il appellera plus loin les forts. Et en fait, il en dira bien plus à ceux-là qu'il en a dit aux forts. Ceux qui sont forts, qui peuvent manger de tout, ils doivent prendre de la graine de ce que Paul va dire. Beaucoup des choses qu'il dit dans ce passage se retrouvent un peu différemment dans 3 chapitres de 1 Corinthiens 8 à 10, mais le contexte est différent. Là, chez les Corinthiens, il ne semble pas que ceux d'origine juive soient particulièrement impliqués, et c'était surtout la question des viandes sacrifiées aux idoles, tandis qu'ici, c'est toute viande qui n'est pas conforme à la loi de Moïse. Versets 14 et 15. « Je sais et j'en suis persuadé, en accord avec le Seigneur Jésus, rien n'est impur. Seulement voilà, pour qui considère que quelque chose est impur, pour cette personne c'est impur. Je dis cela parce que si pour une question de nourriture, ton frère est chagriné, tu ne marches plus selon l'amour. Par ton choix de nourriture, ne va pas causer la perte de celui pour qui Christ est mort. » Paul exprime d'abord une conviction qui est aussi la sienne. C'est ce qu'a dit Jésus lui-même. On trouve ça dans Marc chapitre 7 par exemple. Désormais, plus rien n'est impur en soi au niveau des nourritures. Il n'y a pas de nourriture impure en soi devant Dieu. Ce n'est pas le sale problème. Le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, disait Jésus. Alors Paul dit, c'est vrai, et même le Seigneur l'a dit. Seulement voilà, ça a beau être vrai, pour qui considère que telle viande est impure, eh bien, pour cette personne, c'est vraiment impur. Ce n'est pas simplement une idée dans sa tête. Il veut dire, s'il agit si malgré tout, sous la pression, je vais reparler pourquoi il y aurait eu pression, sous la pression, il se dit « Ah, je vais quand même manger ce petit bout de viande », mais qu'il n'est pas convaincu que le Seigneur le permet, eh bien, ça va quelque part le salir. Pour lui, c'est impur. Donc, c'est à toi qui te dis fort, et qui est en position de force. Plus loin, j'expliquerai pourquoi ils étaient en position de force. Eh bien, c'est à toi de te restreindre, peut-être de te priver, si tu es surtout à la même table que quelqu'un qui ne veut pas du tout manger de viande. Eh bien, si pour cela ton frère est chagriné, tu ne marches plus selon l'amour.
l'amour l'emporte sur ta conviction. Parce que ta conviction, elle ne t'empêche pas de t'abstenir de quelque chose. Elle te permet juste de manger de tout. Mais en fait, tu n'as pas désobéi si de temps en temps, ou parfois ou souvent, tu ne manges pas de tout. L'amour l'emporte sur la conviction ici. Il expliquera plus loin pourquoi, en faisant pression sur un frère qui pense qu'il ne doit pas manger de viande et puis qu'il en mange, eh bien, on peut carrément causer sa perte alors que Christ est mort pour lui. Il expliquera plus loin pourquoi ça peut aller jusque-là. Paul enchaîne, versets 17 et 18, « En effet, le royaume de Dieu n'est pas nourriture et boisson, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Car celui qui, en cela, sert le Christ comme esclave, est agréable à Dieu et crédible pour les humains. » C'est une manière de dire, le jeu de l'amour, c'est un jeu à qui perd gagne. Parce que qu'est-ce que je perds ? Un bon morceau de viande et peut-être du vin. Il mentionnera plus loin, verset 21, qu'il y en a aussi qui ne boivent pas de vin, peut-être parce que c'était du vin offert aux idoles en libation, peut-être. Mais voilà, admettons que tu te prives de viande et d'alcool. Qu'est-ce que tu perds ? Et surtout, qu'est-ce que tu gagnes en étant en pleine communion avec tous tes frères et sœurs en Christ ? Tu gagnes la justice, une vie juste selon ce que Dieu demande, tu gagnes la paix, et c'est la paix entre frères et sœurs, et mieux que la paix, la joie. La communion procure la joie qui vient de l'Esprit Saint. Tu gagnes tout. Qui perd, gagne. Vers la fin, après ça, Paul résume, mais en fait, il va en rajouter une couche, parce qu'il veut vraiment exhorter ceux qui se croient forts. Pour résumer, nous poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif les uns pour les autres. Pour une question de nourriture ne va pas démolir l'œuvre de Dieu. Alors, ce qui est constructif, c'est souvent traduit l'édification. Mais ce mot a pris un sens tellement différent de ce que Paul voulait dire aujourd'hui qu'il vaut mieux parler de construction. Ce qui est constructif pour le chrétien, mais surtout pour la communauté, pour l'Église, ce qui construit la vie commune, le vivre ensemble des chrétiens. Et le contraire, c'est démolir. Pour une question de nourriture, ne va pas démolir l'œuvre de Dieu. Tu démolis le frère ou la sœur que tu fais tomber, et en même temps, tu démolis la communauté. Pour cela, il faut que ce soit grave. Pas de simples scrupules, pas simplement le légalisme de quelques-uns qui ne sont pas en danger spirituel si on leur résiste. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours céder à tous ceux qui sont légalistes. Ça ne veut pas dire ça. Il faut voir qui est en état de faiblesse et en état de danger spirituel si on le pousse dans ses retranchements et qu'il désobéit à ce qu'il croit être un commandement du Seigneur. Et là, ce sera clair dans les 2 derniers versets du chapitre 14. « Toi, tu as une conviction de foi, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux qui ne se juge pas lui-même. » Il joue toujours sur le verbe « juger », mais il l'entend ici, qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il estime crédible après examen. Par contre, celui qui mange en ayant des doutes est condamné parce que cela ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. C'est encore une fois une question de foi. J'ai dit, il y a foi et foi. Même dans tous ceux qui ont une foi commune en Jésus-Christ, il y a malgré tout foi et foi. La foi du fort
qui lui permet de manger de tout, Paul lui dit « garde-la pour toi devant Dieu ». Alors c'est pas carrément, c'est un peu d'autocensure, c'est pas forcément l'autocensure totale, mais si faire étalage de tout ce que tu te permets, dans le sens probablement de persuader l'autre, mais fais comme moi, non, c'est pas ça qu'il faut. Tu vas mettre le faible sous pression. Parce que qu'en est-il de la foi du faible ? Eh bien, il parle du faible dans le dernier verset quand il dit « Celui qui mange en ayant des doutes est condamné parce que cela ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. » Pour le faible, eh bien, céder à la pression et manger de la viande, c'est un péché s'il viole par là sa conviction de foi. Tout comportement doit être fondé sur ce que je crois être la volonté du Christ. Il ne suffit pas d'avoir un raisonnement intellectuel, rationnel en disant « mais tu dois avoir bien compris, ça la Bible ne l'interdit pas si on lit bien la Bible dans son ensemble ». Ça ne suffit pas. Si moi, je reste persuadé que la volonté du Christ, c'est que j'obéisse à tel ou tel interdit, eh bien, je dois obéir au Christ comme je le comprends. Si je crois que le Christ m'interdit de faire ceci ou cela, je ne dois pas me forcer à le faire parce que d'autres chrétiens le font. Ça peut être très grave de le faire dans ce cas-là, parce que j'ai violé ce qui est ma relation personnelle au Christ, la foi dans ce sens-là. Mais quel rapport de force pouvait pousser quelqu'un à manger de la viande s'il était convaincu qu'il ne devait pas en manger? Probablement, c'était lors de repas communs, où il y avait des juifs et des non-juifs, et certainement que les non-juifs étaient soit en majorité numériquement, c'est fort possible, soit en tout cas qu'ils avaient de quoi s'imposer psychologiquement, et puis lors d'un repas commun, sauf peut-être du jour d'aujourd'hui où chacun a sa portion individuelle et son option individuelle, eh bien, les rapports on était tous à la même table, mais mange ce qu'on mange. Pourquoi tu ne mangerais pas ce que moi je mange ? Et dans la plupart des cultures, eh bien, si on ne mange pas ce que l'autre mange, eh bien, quelque part, on fait bande à part. Et le fait d'avoir ce sentiment de faire bande à part, ça pouvait être une forte pression psychologique. C'est certainement de cela qu'il s'agit. On peut appliquer le même raisonnement aujourd'hui à l'alcool, non pas qu'il fasse faire une règle générale, comme par exemple certains baptistes d'Amérique du Nord, parce que certains peuvent être tentés, sont alcooliques, il faut que tous les chrétiens s'abstiennent d'alcool tout le temps par principe, mais si on est dans une situation où ça peut pousser quelqu'un à replonger dans l'alcoolisme, là aussi, la règle, c'est s'abstenir. C'est parce que je suis en position de force, je n'ai pas besoin de m'abstenir, mais je peux quand même m'abstenir, tandis que l'autre est en situation de faiblesse. Lisons encore quelques versets au chapitre 15 avec ce point « Regardez ensemble vers Dieu ». Romains 15, nous lirons les versets 1 à 6. Nous devons, nous les forts, porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts et ne pas rechercher ce qui nous convient. Que chacun de nous recherche ce qui convient au prochain en vue du bien pour ce qui construit. Car enfin, le Christ n'a pas recherché ce qui lui convenait, mais comme il est écrit, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Car tout ce qui a été écrit d'avance, c'est pour nous enseigner, nous, que cela a été écrit,
afin que par la persévérance et par l'encouragement que donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. Que Dieu, source de la persévérance et de l'encouragement, vous donne d'avoir le même souci les uns pour les autres, à l'exemple du Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule bouche, vous puissiez glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul résume encore une fois ce qu'il vient de dire pour ensuite élargir la perspective. Il résume « Nous devons, nous les forts, porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts et ne pas rechercher ce qui nous convient. Que chacun de nous recherche ce qui convient au prochain en vue du bien pour ce qui construit. » Donc là, Paul emploie, c'est la seule fois le mot fort pour dire ceux qui ne sont pas faibles, les forts. Parfois, c'est traduit le verbe supporter les faiblesses, mais le verbe supporter en français signifie le plus souvent, surtout aujourd'hui, ah ça c'est dur à supporter, à être pénible ce type-là, il faut le supporter. Ce n'est pas le sens ici, c'est vraiment porter. Porter, aider quelqu'un à porter un fardeau. C'est à nous qui sommes plus forts de porter ceux qui sont plus faibles. Et à ne pas regarder seulement à nous-mêmes et ne pas rechercher ce qui nous convient de façon individualiste, mais ce qui convient au prochain. Et pour cela, Paul donne l'exemple du Christ. Car enfin, le Christ n'a pas recherché ce qui lui convenait, mais comme il est écrit, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. C'est tiré du psaume 69 qui est mis dans la bouche de Jésus sur la croix. Il s'adresse à Dieu, c'est comme une prière. Les insultes de ceux qui t'insultent, toi Dieu, eh bien elles sont tombées sur moi. Jésus-Christ a pris sur lui toute l'opposition à Dieu et tout notre péché. Il n'a pas regardé à ce qui lui convenait personnellement. Il est notre exemple. Paul continue d'élargir la perspective, car tout ce qui a été écrit d'avance, vu qu'il vient de citer un psaume, tout ce qui a été écrit d'avance, c'est pour nous enseigner, nous, que cela a été écrit, afin que par la persévérance et par l'encouragement que donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. Et Paul l'a élargi notre regard du passé au futur. Les Écritures datent déjà de bien avant Paul et bien avant nous. Évidemment, encore plus. Elle remonte très loin, l'Ancien Testament remonte très loin. Et puis, il tourne notre regard vers le futur. Ces Écritures très anciennes, elles nous procurent la persévérance et l'encouragement par Jésus-Christ et par sa grâce pour marcher sur cette ligne de crête de la liberté, mais de la responsabilité aussi, de la responsabilité face au prochain, parce que ces Écritures très anciennes nous donnent l'espérance pour l'avenir, pour le royaume de Dieu futur, pour la communion future avec Jésus-Christ et avec son Église de tout lieu, de tout temps. Et là, il y aura encore plus de diversité qu'on en vit maintenant dans des situations d'Église. Que Dieu, source de la persévérance et de l'encouragement, vous donne d'avoir le même souci les uns pour les autres, à l'exemple du Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule bouche, vous puissiez glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Finalement, bien se conduire à table ensemble, c'est-à-dire en fait avoir des égards les uns pour les autres à table, ça a partie liée avec la louange. On ne peut pas louer Dieu avec ferveur et tout, ou dans le recueillement, dans le silence, parce que ça nous correspond mieux, mais on ne peut pas simplement louer Dieu
et puis sans faire le lien avec la manière dont nous nous comportons les uns avec les autres. Le vivre ensemble et le louer ensemble, ça va ensemble, ça a partie liée, on ne peut pas les séparer. Et ce sera le sujet que Cédric va traiter de la suite du chapitre la prochaine fois qu'il prêchera ici à Cours. Ce sera encore un culte en commun, je crois. Donc, pour conclure, l'art du vivre ensemble, c'est ça l'Évangile. Et certainement qu'il y a pour nous d'autres différences que celles entre juifs et non-juifs, d'autres situations que simplement des repas communautaires qui peuvent être sensibles. Essayons de nous rappeler quand nous sommes en situation de force, mais parfois nous ne nous en rendons pas compte, que nous pouvons simplement par notre manière d'être, peut-être par le nombre que nous sommes, imposer quelque chose à d'autres qui ne peuvent pas dire non et à qui ça risque vraiment de faire du tort. Raisonnons toujours comme cela. Est-ce que je suis en position de force? Est-ce qu'il y a une chose à laquelle je dois être sensible pour ceux qui ne sont pas en position de force? Ça peut être pour des questions d'horaire. Qui sait que ça gêne? Ça, c'est pas pratique, mais enfin, on peut s'arranger. Et qui sait qu'il y a un empêchement pour tel horaire, pour tel rassemblement? Un empêchement peut-être parce qu'il y a des contraintes économiques. C'est quelqu'un qui a des heures de travail qui sont comme ça. Il ne peut pas faire autrement. Ça peut être des questions de famille qu'il ne peut pas s'y soustraire, etc. Mais ayons toujours ces égards et apprenons à vivre ensemble à la gloire de Dieu. Amen.